on garde les meilleurs fûts, car la qualité du fût est terriblement importante pour la qualité du whisky. Et après, avec les fûts qui sont de moins bonne qualité, eh bien, on va en faire du whisky qui ne va pas porter le nom de la distillerie. Et vous avez quelquefois, même souvent en période de Noël, tout un tas de whisky qui apparaissent en supermarché et qui n'ont pas le nom d'une distillerie. Hein, eh bien, ce sont des whiskies qui sont des purs maltes, mais qui sont de moins bonne qualité. On leur donne des fûts de moins grande qualité et ça revient moins cher. Hein. Donc le fût, il y a deux choses, enfin, il y a même plus de deux choses, mais vous avez la qualité de l'alcool. La qualité de l'alcool, ça vient de la distillation et de la tourbe ou pas de la tourbe, et ensuite le vieillissement. Et que ce soit du cognac, de l'armagnac, du whisky, c'est la qualité du fût. À mon sens et en gros, ça représente au moins 60%. Qualité du fût, c'est le poudre pétrole. Oui, non, ça c'est le... On en parlera. La qualité du fût représente au moins 60%, à mon sens en tout cas, de la qualité du whisky. Donc dans une distillerie, vous avez les fûts haut de gamme. Ceux-là, ça va vous faire du whisky qui va être vendu entre 200 et 10 000 € la bouteille. Ça, c'est les fûts les meilleurs. Les fûts qui sont culottés au RRS. Ce sont des vins andalous. Vous avez 6 appellations de RRS différentes, qui ont des goûts complètement différents. Et donc, ces fûts qui coûtent cher vont faire des whiskies qui vont être encore plus chers que les fûts, parce qu'il y a le snobisme qui se greffe là-dessus. Vous allez ensuite avoir tous les whiskies qui ont le nom d'une distillerie. Celui-là, Glenfarclas, vous n'avez qu'à regarder sur, si vous n'avez pas le bouquin ou si vous ne l'avez pas volé, si vous n'avez pas pris de notes, vous regardez sur Internet, si Glenfarclas, ça correspond à une distillerie. Et tout ce qui porte le nom d'une distillerie, on essaye d'en faire le porte-étendard. Et ensuite, tous les purs maltes qui ont un nom d'emprunt, alors souvent ça fleure bon, l'Écosse, Clémore, Sir Edwards, tout ce qu'on veut. Et tous ces trucs-là, ce sont des whiskies qui auront été gardés dans des fûts de moindre, si ce n'est de piètre qualité. Là, on est dans le pur malt. On va passer à quelque chose d'important, puisque j'ai eu une perche de tendu il y a longtemps, et j'ai fait un grand détour, parce que c'était pas mûr pour arriver à ce niveau-là, c'est l'industrialisation du whisky. À partir du moment où il y a eu ce mouvement romantique en Grande-Bretagne, les Highlanders sont venus à la mode, ils avaient la cuisse ferme, ça plaisait à tout le monde. Et donc on a commencé à boire de plus en plus de whisky. Ensuite, vous avez l'industrialisation de l'Écosse. Là, les travailleurs irlandais ou Highlanders qui venaient travailler dans les aciéries et dans les mines, le samedi soir, ils avaient envie de se changer les idées. Et là, le whisky était quand même cher. Il y a de la manutention dans le whisky. Et là, la bonne fée technique est arrivée en copiant sur des choses faites en France, ce qu'on n'apprend pas toujours en Écosse ou en Irlande. On a inventé une colonne à distiller. Vous avez tous vu les alambics en forme de poire, là, on dit en oignon en Écosse. Hein. Donc cet alambic tout bête avec un serpentin, c'est ce qu'on utilisait en Écosse et on l'utilise toujours pour le pur malt. Mais il y a un monsieur à Édimbourg qui a inventé une colonne à distiller. Donc vous faites votre mélange, vous le faites avec n'importe quoi, du moment que vous arrivez à le changer en produit soluble à partir de graines. Vous le mettez dans cette colonne à distiller, je ne vais pas vous rentrer dans les détails, parce que ce serait très alambiqué pour comme ça vient de là. Merci. C'est la poésie romantique. Alors, Robert Burns. Bois un coup, bois un coup. Tout ce qu'il va falloir qu'on passe au troisième J'ai whisky. une remarque à faire pendant qu'il boit un coup. Oui. Là, les verres sont assez grands, le nez ne reste pas coincé dans le verre. Parce qu'une fois, j'étais en Écosse,
dans la distillerie Macallan, que connaît bien Jean-Pierre aussi, et Qui est j'étais son avec des whisky copains. préféré. Et on avait des verres plus petits pour boire. Et le nez de mon copain, pour ne pas le nommer, qui s'appelle Paul Burel, son nez était resté coincé dans le verre comme ça. C'était ballot quand même. Il a inhalé, quoi. Ah, il a réussi à le retirer. C'est pas mal. Et, Bon, tu peux reprendre, Jean-Pierre. ouais. Après Et donc, la colonne. donc il y ouais. a tout un tas de gens qui avaient envie de se, excusez-moi, au Festival Interceltique, on ne parle pas comme ça, mais de se bourrer la gueule le samedi soir. C'est surtout pas au festival. Ils avaient passé 16 heures dans les mines et tout, et il fallait leur changer. Et donc, on a fait de l'alcool, on n'appelait pas ça du whisky, avec des colonnes à distiller. Colonnes à distiller, vous mettez votre solution alcoolique à un bout, et par un système de tuyauterie dont je vous passerai les détails, eh ben, il y a de l'alcool distillé qui sort à l'autre bout. Donc, c'est extrêmement rentable. Pas d'histoire de tour, pas d'histoire de vieillir, rien. Hop, vous mettez un coup de baguette magique et vous avez de l'alcool à l'autre bout. Alors évidemment, ce whisky, cet alcool qui ne s'appelait pas encore du whisky, est devenu extrêmement populaire parce qu'il coûtait pas cher. Hein, c'est l'assommoir, vous avez lu Zola comme tout le monde, la Gare des Michards. Et donc, cet alcool était bu partout. Et un jour, il y a un monsieur qui était à Édimbourg, appelé monsieur Usher, et qui s'est dit, mais si on mélangeait de l'alcool industriel, de grains, avec du vrai whisky, on aurait quelque chose un peu meilleur, quoi. Donc, il a mélangé, et donc il a fait ce qu'on appelle un blend. En anglais, c'est mélanger un blend entre de l'alcool obtenu de façon industrielle avec des tours à distiller, et puis du whisky. Mais ça ne s'appelait pas du tout whisky, ce blend. C'est vraiment whisky. Et comme il y avait de plus en plus de gens à boire de l'alcool fait à partir de grains en Écosse, il y a des gens qui se sont dit, surtout les importateurs de vin, parce qu'on mettait bien évidemment, il n'y avait pas de fût en Écosse, il n'y avait pas d'arbres. Hein, enfin, dans le nord de l'Écosse, il n'y avait pas d'arbres, donc on ne mettait pas dans des fûts. Mais par contre, le sherry, hein, les vieilles anglaises adoraient le sherry, qu'on appelle Rérès ici. Il y a le Porto, il y a des vins d'Aquitaine, de Bordeaux qui arrivaient en Écosse, et ça faisait des montagnes de fûts. Donc on mettait dedans de l'alcool, et on s'est aperçu que c'était bien meilleur si c'était gardé dans du bois ayant contenu du vin. Et donc les importateurs de vin, dont un monsieur dont vous avez peut-être entendu parler, un Espagnol qui s'appelait monsieur Chivas, et il était importateur de vin espagnol. Et il s'est mis à utiliser ses fûts pour mettre de l'alcool industriel dedans. Et puis ça marchait bien. Et au début du XXe siècle, timidement, dans le bas d'une étiquette d'alcool, on a mis whisky. Alors évidemment, ça n'a pas plu aux fabricants de vrai whisky. C'est un peu comme si les fabricants de cognac, tout d'un coup, s'apercevaient qu'en Bourgogne, on faisait du cognac, ils ne seraient pas contents. Donc ils ont dit, voilà, et on met nos avocats en avant et on arrête. Il ne faut surtout pas que ça s'appelle whisky. C'est pas du whisky, c'est un truc industriel. Mais tous ces gens qui étaient importateurs de vin avaient fait fortune avec leur alcool qui coûtait pas cher du tout. Et ils étaient beaucoup plus riches que les fabricants de vrais whisky. Donc ça a traîné, il y a eu des appels, et en fin de compte, ça s'est terminé à Londres, chez la perfide Albion. Et là, on a décidé que tout alcool fait à partir de céréales avait le droit de s'appeler whisky. Donc ça a changé complètement la donne. Et maintenant, légalement, vous pouvez avoir soit du whisky pur malt, celui que nous buvons, soit du whisky qui est un mélange, blended, un mélange d'alcool de grain obtenu de façon industrielle et de vrai whisky. Vous connaissez tout sur le blending maintenant. Alors, il y a des bons blending, il y a des mauvais blending, il y en a surtout des mauvais, parce que les bons, c'est simplement vous mettez un bon fût, vous mettez de l'alcool dedans, et au bout de 30 ans, ça donnera quelque chose de correct.